Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies du moment. Oui, je suis par terre, on fait avec les moyens du bord. Alors, les énergies du moment, je fais pas spécialement vis-à-vis du mois ou de la lune. J'avais pas envie, comme ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Je me dis que ce serait pas mal de regarder un petit peu ce qui se passe en ce moment. Du coup, je vous ai pris deux objets. Je vous ai pris une bougie et une pomme de pin. C'est pareil, j'ai pris ce que j'avais. Donc je vous laisse choisir entre la bougie et la pomme de pin. Prenez votre temps sans réfléchir. On va commencer par la bougie. Alors, comme d'habitude, prenez que ce qui résonne. Bien évidemment, je n'ai pas la vérité absolue, je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas tarologue. Moi, je vous donne les infos que j'ai avec mes filtres, avec mes cadres de référence, hein, comme d'habitude. Et c'est tout. Écoutez, ça fait 1 minute 10, c'est parti. Hop. Allez, pour le choix numéro 1, on va se concentrer un petit peu. Alors, bon, en ce moment je le prends tout le temps, c'est l'oracle de l'arbre de vie, c'est mon premier oracle, je le lâche pas. Je fais que des tirages avec celui-ci. Me demandez pas pourquoi, il est collé à moi. Donc on va faire avec celui-là aujourd'hui. Alors, on va aller regarder un petit peu les énergies du moment, qu'est-ce qui vous accompagne, qu'est-ce qui vous entoure. Personnes qui ont choisi la bougie. C'est bon, on voit pas ma culotte. Toujours aussi naturel. Faut pas changer. Alors, celle-ci. Oh, une belle carte. Je vous la montre juste après. Hein. J'essaie d'en tirer d'autres. Et c'est un beau tirage. Hop là, hop là. On va pas tout prendre là, il y en a beaucoup trop. Déjà, je vais vous montrer. On a la paix, la sérénité. On a les dauphins aussi. C'est l'amitié, la fidélité. Donc en ce moment, vous êtes dans des énergies de paix, vous êtes serein, vous avez des gens fidèles autour de vous. La famille. On a des énergies d'amour. Vous vous sentez bien aujourd'hui, vous êtes bien accompagné. Hop, il y a celle-ci qui saute. Il y a la fin. Donc la mort, alors c'est pas forcément la mort physique, hein, ça peut être la fin d'une situation, la fin d'une période, la fin d'un lien avec quelqu'un, la fin d'une amitié ou autre. En tout cas, il y a une fin. Il y a quelque chose qui prend fin en ce moment. On va la regarder un peu plus. Ah, on a l'obstacle et le secret. Il y a la fin de quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui va se dévoiler à vous. Il y a quelque chose qui arrive. Quelqu'un qui va peut-être vous avouer des choses. On a la mer, on a des énergies d'eau, c'est les émotions. Il y a des émotions qui prennent, qui vont s'apaiser. Il y a des secrets, des choses peut-être vous que vous allez dévoiler. Ça va permettre de lâcher prise et de lâcher vos émotions. C'est beau tout ça. Oh, on a des énergies féminines et on a la tortue, on a la sagesse. Alors, pour moi, c'est soit une femme qui va venir vous révéler un secret, qui va venir se confier à vous, soit c'est vous qui regardez la vidéo qui êtes une femme. En tout cas, il y a des énergies féminines qui sont présentes. Quelqu'un rempli de sagesse qui vient vers vous.
métier artistique. Peut-être que cette femme, elle est peintre, elle fait des créations, ou c'est vous qui êtes dans un métier artistique ou avez une passion artistique. Je vois des créations de bijoux, peinture. On va la regarder un petit peu plus. Carte qui vient de tomber. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Hop. Il y a un homme, alors soit qui vous a provoqué de la contrariété, de la tristesse. Il y a eu quelque chose avec un homme, mais je sens que ça se guérit gentiment parce que vous êtes dans des énergies de paix, de sérénité. Il y a la fin de certains secrets et de certaines émotions qui sont pas agréables qui arrivent. Donc, quelque chose que vous avez vécu qui est en train de se passer, de s'écouler. Des énergies masculines en tout cas, qui vous ont fait du mal, mais ça se digère gentiment. On est en automne, on lâche prise, on lâche les émotions. On va aller regarder un petit peu plus. Oui, santé, énergie. On vous dit que vous passez le cap. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a vraiment une situation qui prend fin, des émotions, de la contrariété, quelque chose que vous lâchez. C'est bien. Ça correspond à la vidéo que je vous ai fait la dernière fois où je vous conseillais de lâcher les émotions, de lâcher les contrariétés. Et bien là, en fait, le processus se fait. Les énergies sont en train de bouger. Elles sont en train de muter, de se transformer. On a encore des énergies féminine. On vous dit que vous allez reprendre de l'énergie, reprendre de la santé, vous allez vous sentir mieux. Peut-être un peu perdu dans certaines choses, mais il y a du mieux qui vient à vous en tout cas. Hop, je surveille le temps. Excusez-moi, faut que je me mouche. Oh là là, pardon. Alors, on va aller regarder avec l'oracle des Médéors si on a un message supplémentaire sur les énergies qui vous accompagnent en ce moment. Pour les personnes. Oula, oula, oula. Beaucoup trop, beaucoup trop. Qui ont choisi la bougie. Ça veut parler. Hop. Il y avait un blocage karmique, mais on vous dit que ce blocage karmique, il prend fin. Ça prend fin bientôt. Ouais, vous aurez un choix à faire. On va regarder un petit peu plus. Grosse avancée karmique. Le fait de lâcher vos blocages, de lâcher vos émotions, de transmuter un petit peu tout ça, il y a une avancée karmique qui se fait, oui, j'ai libération d'un blocage. Bientôt, ça se fait. Vous aurez peut-être des choix à faire, mais vous faites les bons puisqu'il y a un déblocage qui se fait, il y a des énergies qui se transmutent, qui varient, qui passent, c'est bien. Trimestre en cours. Ouais, c'est en ce moment que ça se fait, ça bouge. Les énergies bougent. Super. Travailler sur soi, ça paye. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ouais, transformation. Génial. Vous êtes en pleine transformation. Une nouvelle vie. Un nouveau travail. Il y a l'abondance. Waouh, les super cartes. Vous avez la transformation. Vous avez l'abondance. Et vous avez l'être aimé. Je pense que vous avez quitté quelque chose. Il y a eu la fin de quelque chose, d'une situation, d'une relation. Mais ça vous a permis de débloquer ce qu'il y avait de bloqué en vous, hein, le blocage karmique. Ça vous a permis de libérer ce blocage.
pour mieux avancer, parce que vous êtes transformé, vous êtes libéré, parce que sur libération d'un blocage, j'ai le papillon. Le papillon, c'est la transformation, c'est la libération, c'est l'envol. Il y a de l'abondance qui va venir. Peut-être que vous vous êtes senti un peu perdu, un peu bouleversé, mais ça, c'est pour du mieux. Il y a quelque chose qui arrive, en tout cas, de l'abondance, l'être aimé, année en cours. Super. Amour durable, ça c'est génial. Vous allez rencontrer quelqu'un ou vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est présent et c'est un amour durable, c'est un amour sincère. Il y a peut-être quelques réponses qui tardent vis-à-vis de cette personne, mais on vous dit bien de ne pas vous inquiéter. Hein. Il y a la paix intérieure. N'essayez pas de trop vous projeter. On vous demande de rester ancré, de penser au moment présent. Ne faites pas trop de plans sur la comète. Chaque chose en son temps, ça va se mettre en place. En tout cas, on vous dit que c'est en cours. Ça se met en place en ce moment. L'univers travaille pour vous. Ouais, il y a eu un lien, vie antérieure, passage à l'action. Il y a quelque chose qui va venir. On vous dit qu'il y a du potentiel, il y a quelque chose qui est... Ouais, c'est exactement ce que je viens de vous dire. J'ai la carte changement imminent, confusion, doute, période de stagnation. On vous dit que peut-être que vous avez l'impression que ça ne va pas bouger, que c'est long, vous avez des doutes. Ayez confiance en l'univers, il met sur votre chemin ce dont vous avez besoin au bon moment. C'est pas à vous de décider, ce serait trop beau. Ça va venir, il faut un peu de patience, il faut arrêter d'être trop dans le mental, de trop se projeter. Parce que ça vient gentiment. Ça va être là dans pas longtemps. Alors, on va regarder avec libération énergétique un petit peu les énergies qui travaillent. Peut-être un petit peu plus de précision. Qu'est-ce que c'est libération de blocage à travailler chez vous? Il y a peut-être des gens qui seront jaloux de votre bonheur, jaloux de votre changement de vie, de votre changement de comportement. On vous dit bien de travailler votre chakra racine, on vous dit de rester dans le moment présent, d'être vraiment ancré. Profitez des moments de bonheur que vous avez, même plus petits soient-ils. Il faut prendre les choses simples. Et ne faites pas attention aux personnes qui peuvent parler dans votre dos. Hein, c'est juste de la jalousie. Hein. Ok, karma familial. C'est quelque chose... le blocage que vous aviez eu, c'est quelque chose qui est ancré dans votre famille. C'est un karma familial. Ce sont des liens, des blocages transgénérationnels. Ça peut venir de votre grand-mère, grand-père, arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Mais vous, vous l'avez débloqué. C'est des choses qui se transmettent de parents à enfants. Et vous avez un peu brisé ce lien de blocage karmique en fait. Vous avez brisé ce blocage-là, vous avez fait le bon travail, comme ça ça permet de ne pas le retransmettre à vos générations futures, etc. En tout cas, ils n'auront pas ça à travailler. On vous dit bien de changer vos habitudes de vie. On a le chakra du 3e œil. Faites confiance à votre intuition. Pratiquez la méditation pour être dans l'instant présent. On vous dit de revoir un petit peu vos habitudes quotidiennes. Ça peut être votre alimentation, ça peut être une activité sportive, ça peut être tellement de choses. Chakra de la gorge. Et oui, on vous dit bien de vous exprimer, de ne pas avoir peur de dire non. Ouais, faites confiance à votre force intérieure, à votre intuition. S'il y a des choses qui vous semblent bonnes pour vous, faites-le. Hop là, on va aller regarder un conseil avec les anges. Oula. Organisation et études. C'est ça que je vous disais. Réorganisez votre vie, votre quotidien, votre routine. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Demandez de l'aide, demandez des conseils, des renseignements auprès de quelqu'un qui a déjà une routine de vie, une hygiène de vie plutôt saine. On vous dit en tout cas de travailler là-dessus.
organisez-vous, réorganisez votre quotidien. Cultive l'optimisme. On reste positif, on est optimiste quoi qu'il arrive. Il y a toujours des solutions. Laissez tomber les drames. Non mais c'est drôle quand même, vous avez cultivé l'optimisme et laissez tomber les drames. Écoute. Allez demander de l'aide, écoutez les conseils auprès des personnes de confiance. Restez positif quoi qu'il arrive, même si pour vous c'est une situation pas agréable, un échec, vous en apprendrez toujours. Hop là. Décidément. Bon, on va prendre les deux qui ne veulent pas revenir dans le paquet. Que manges-tu? Et ouvre-toi à une personne de confiance. C'est drôle, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Revoyez votre alimentation, votre hygiène de vie, c'est important. On va aller regarder un petit message. Oh là là, non mais c'est une horreur. Avec l'oracle des heures miroirs. Celui-ci, je crois que vous... Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. C'est des toutes petites cartes et c'est seulement un petit message dessus. Elles sont vraiment toutes petites. On va aller regarder. Un petit message. Oula, bah c'est rapide. 11h11, la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Ça résume un peu ce que je viens de vous dire. On va aller regarder si on a un deuxième petit message. Ah, et celle-ci qui veut venir. 23h23. C'est quand même drôle parce qu'on a 11h11 et 23h23. La confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. C'est un message puissant et fort. Ça résume exactement ce que je viens de vous dire. Et ça résume un peu le tirage que je viens de vous faire. Et c'est vraiment drôle d'avoir 11h11 et 23h23. Ça m'est jamais encore arrivé. Hop. Et je vais terminer votre tirage avec un conseil du livre Oracle. Je vous l'ai déjà vu dans d'autres vidéos, moi je l'aime beaucoup. On va prendre une page au hasard. Pardon. J'ai utilisé le pouvoir de la terre. Tout à l'heure je vous ai parlé d'ancrage. On a un arbre avec des grosses racines. Je vais vous lire le petit conseil. Reconnectez-vous à la terre, ancrez-vous en elle, comme si vous possédiez des racines sous vos pieds qui s'enfonceraient dans ses profondeurs. S'enraciner permet de mener à bien ses projets, de profiter des bienfaits de la terre comme un soutien. Vous serez plus fort, plus déterminé, plus stable, plus présent dans votre vie. Jardinez, promenez-vous dans la nature, dans les forêts, prenez le temps d'admirer les arbres, posez vos mains sur leurs écorces, demandez-leur de vous donner de leur vigueur et remerciez-les. Je vous ai parlé d'ancrage, vivez l'instant présent. Vous vivez un moment cool au sein de votre famille, de vos proches, profitez de cet instant-là et ne pensez pas oh, qu'est-ce que je dois faire demain et demain je reprends le boulot et ce soir. Non, on reste dans l'instant présent. Gardez bien ce conseil en tête, c'est hyper important, ça va vous permettre d'avancer gentiment et de voir plus clair dans vos idées quand vous êtes posé. Ça permet de ne pas réagir tout de suite. Prenez le temps, prenez du recul, prenez le temps de réfléchir, de vous renseigner. C'est ça aussi l'ancrage. Voilà, j'espère que ça aurait parlé à la plupart d'entre vous. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à aimer la vidéo, si vous avez besoin de conseils ou de tirages un peu plus personnels. Je peux me permettre de vous tirer les cartes comme ça à distance et de vous faire un petit topo par téléphone. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo sur les énergies, soit de la nouvelle lune ou du mois de novembre. Je vous fais à tous de très gros bisous et à bientôt. Alors, choix numéro 2, 19-21. Hop. Et c'est parti pour les personnes qui ont choisi la pomme de pin. On y voit le choix numéro 2. On va aller regarder un petit peu les énergies du moment, ce qui vous accompagne. Oula, oula. Ça veut parler, mais j'en ai beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'en ai encore beaucoup trop.
Je vais y arriver. Ça veut parler, mais il y en a trop qui viennent. Voilà, j'en ai une déjà. Le petit garçon. Vous avez peut-être un enfant. Je vous interprète les cartes. Hein. J'attends juste d'en avoir d'autres pour pouvoir dire plus précisément à quoi ça correspond. Ok. Alors peut-être que vous avez un enfant, du moins un petit garçon. On vous dit qu'il y a un défi à relever. Alors je sais ce que c'est d'avoir des enfants, c'est un défi à relever chaque jour. Mais en tout cas, on vous dit que il y a le bonheur, la réussite, il y a quelque chose de bien qui vient vers vous en tout cas, ou pour votre enfant. On va aller regarder un petit peu plus. C'est peut-être compliqué, la communication, j'entends. Communication difficile. Chakra de la gorge. Je dis ça. Des problèmes de communication. Hop là. Ouais, des problèmes de communication. En tout cas, on vous dit que... Alors, là, c'est un petit garçon parce que j'ai cette carte-là, mais il a une communication, il se sent seul. Il a du mal à s'exprimer. Le printemps. Mais il y a quelque chose qui... Ouais, mais en fait, il y a des cartes vachement positives à côté. Il y a quelque chose qui va se débloquer, quelque chose qui va fleurir. Vous avez la carte de la chance, de la réussite. Où il y a eu une mauvaise communication. Mais on vous dit que ça s'arrange. Il y a quelque chose qui va s'arranger. J'ai la femme, c'est drôle. Ouais, super. Quelque chose qui va s'élever, qui va s'arranger, qui va guérir. On dit que la chance qui vient vers vous, quelque chose qui guérit. Et pour ceux qui ont pas d'enfants, je suis désolée. Peut-être que c'est une autre personne, hein, mais quelqu'un de jeune. Ouais, vous avez la meilleure carte du jeu. Vous avez l'arbre de vie, le protection, le guide. En tout cas, vous êtes protégé dans cette situation. Même si vous pouvez vous sentir triste, un peu mélancolique, un peu contrarié. On vous dit que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, ça va s'arranger, il y a de belles choses qui viennent à vous. Alors. Il faudra d'autres cartes. On va les regarder un petit peu plus. Non, ça veut plus. Et puis là, j'en ai beaucoup trop. Non. Et ouais, c'est pas grave. On va les regarder avec un autre oracle. Hop. Oh, puis j'ai le nez qui... Je suis désolée, je suis un peu malade. Alors, avec l'oracle des Médéors, on va aller regarder si on a un petit peu plus de précision sur les énergies du moment. Puis plus ça va, plus j'ai ma robe qui remonte, c'est génial. Hop. Allez. Oh là là, avec quelle horreur, je suis désolée. Hein. Personne qui ont choisi la pomme de pin. Ok. Il y a la fin d'un cycle. Ouais, il y a la carte bonheur total. Il y a eu la fin d'un cycle, alors peut-être lié à ce que je vous disais juste avant. Il y a peut-être une communication un peu difficile avec une jeune personne, mais on vous dit en tout cas que ça se termine. Il y a quelque chose de mieux qui vient à vous. Ouais. J'ai la fin de cette mauvaise passe là. J'ai un renouveau. Il y a un renouveau, mais on entend bien. Il y a un message à venir. Vous allez recevoir un message très vite. Oh là 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 là.
Ouais, j'ai la réconciliation. Il y a vraiment quelque chose qui se guérit, hein. Ça rejoint le tirage juste avant. Un changement imminent, ça se fait là, maintenant. Il y a peut-être certaines réponses qui tardent vis-à-vis de cette situation, mais on vous dit que ça s'arrange. Suite à cette rupture, à cette... on entend dispute. Ouais, année en cours. Alors n'ayez pas trop de rancune, ne soyez pas rancunier, ça ne sert à rien. Moi en cours, ouais, ça se passe maintenant. Soyez bienveillants, soyez dans le pardon. Il y a des retombées positives. C'est génial. On vous parle d'ex-partenaire. Alors c'est peut-être pas un petit garçon, mais ça peut être une énergie masculine. Quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a blessé. Ouais, mais il faut oublier, il ne faut pas lui donner de l'intérêt, parce que ça va plutôt activer ces énergies pas très bonnes. On vous dit vraiment de laisser passer, de lâcher prise, parce qu'il y a de l'abondance qui vient vers vous. De l'abondance d'amour, ou de l'abondance de plein d'autres choses. En tout cas, ouais, vous aurez certainement un choix à faire. Il faudra accepter. Il faut accepter les choses, tout ce qui se passe. C'est super. On dit que ça va aller mieux. Il faut lâcher prise. Hop. Alors, on va aller regarder un petit peu énergétiquement ce que ça vous fait travailler. Il y en a beaucoup trop. Ça va, on voit rien. Alors. Mais j'en ai trop là. Il y a celle-ci qui veut venir. Ouais. Vous avez eu un environnement nocif. Hein, quand vous êtes dans les disputes, quand vous n'êtes pas bien. Ouais. Il y a des blocages karmiques qui sont en train de se libérer. Hein, il faut faire attention à votre environnement, que ce soit votre maison, que ce soit vos amis, votre entourage. On va regarder un petit peu plus. S'il vous plaît. Sinon, je vais aller les chercher. On va y arriver. Ouais, chakra racine, soyez dans l'instant présent. On reste dans l'instant présent, on n'essaye pas de trop se projeter. Ils ont du mal à venir, les cartes, avec vous. Ouais, soyez pas trop dans les rancunes, hein, vraiment, faut être bienveillant. Chacun réagit à sa façon, par rapport à son passé, ses expériences. Ouais, l'estime de soi, la guérison émotionnelle. Il y a quelque chose qui guérit en tout cas. On vous dit de vous faire confiance, de vous apporter de l'amour, du pardon. Et ça va aller. Hop. On va aller regarder un conseil avec les anges. Gratitude. Remercier ce que vous avez déjà, que ce soit n'importe quoi. Cultivez l'optimisme. Soyez positif. Écoutez vos sentiments. Écoutez vos sentiments, posez vos limites. Il faut savoir dire non. Vous avez le droit d'avoir vos limites, vous avez votre propre cadre de référence. On vous dit vraiment d'écouter vos sentiments. Si pour vous c'est non et c'est ok. Si j'en ai d'autres. Ouais, faites-vous plaisir. Prenez du temps pour vous. Travailler l'ancrage, c'est aussi prendre du temps pour soi, c'est prendre soin de soi. C'est la méditation, un massage, du yoga, plein d'autres choses. Hop, on va aller regarder un message avec l'oracle des heures miroirs.
Ces cartes-là sont toutes petites, elles sont un peu chiantes à mélanger. Alors, 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus, écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. C'est ce que je viens de vous dire. Écoutez vos sentiments, faites confiance à votre intuition, ne baissez pas les bras quoi qu'il arrive, même s'il y a des gens malveillants autour de vous. Croyez en ce que vous faites, en vos projets et en vos rêves. Hop, j'en ai deux, on va les prendre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me fait rire. 6h06, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Et on a 10h01. Mauvaise nouvelle, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. On avait demandé de l'aide, je crois, tout à l'heure. C'est vous, c'est le tirage d'avant. N'hésitez pas à demander conseil, à vous renseigner, à vous confier ou à des personnes de confiance. Hop. On va aller regarder un dernier message avec le livre oracle que j'adore. Une page au hasard. Votre corps est un temple, choyez-le. Je vais vous lire le petit conseil. Prenez soin de votre corps. Il est votre temple et il a besoin de votre attention, d'être aimé, accepté, considéré et choyé. Ne le négligez pas. Bain parfumé, massage, repos ou sport, cure détox. À vous de savoir ce qui est bon pour vous et ce dont vous avez besoin. Allez voir un professionnel si vous pensez que vous avez besoin d'aide. Renseignez-vous sur les cycles et les saisons pour savoir comment votre corps fonctionne en harmonie avec la nature. Un corps équilibré sans carence vous permet de gagner en énergie, en vitalité, d'avoir l'esprit clair et positif. Remerciez chaque jour votre corps de vous porter. Tout à l'heure, on était dans la gratitude. C'est exactement ce que je vous dis. Prenez soin de vous, soyez dans l'ancrage, dans l'instant présent. Le fait de prendre soin de vous et de vous imposer une hygiène de vie, ça vous permet de travailler votre ancrage en fin de compte. Et bien écoutez, j'espère que ça aura parlé à la plupart d'entre vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, que ce soit pour la nouvelle lune ou pour le mois de novembre. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se retrouve très vite. Je vous fais à tous plein d'énormes bisous et à bientôt. Ciao, ciao les amis.